Alors, bonjour tout le monde. Je vais encore avec un peu d'énergie. Oui, excellent. Je pense que vous venez de voir de l'autre côté, c'est ce que j'appelle en couché la partie, disons, statique. C'est-à-dire que vous avez réussi à se placer votre posture. On peut faire des belles photos avec ce que vous avez appris pour préparer la position du tireur. Donc, ça, c'est la position statique. Moi, je vous dirais, je vais parler du tir, on peut dire du dynamique. C'est-à-dire que l'autre, il est bien placé, mais il peut peut-être jamais tirer de l'autre, puis ça ne change rien. On va placer le tireur correctement, ça va avoir un look. Là, on va vous apprendre à dire, OK, comment est-ce qu'on utilise cette position stable-là? Comment est-ce qu'on bouge? Comment est-ce qu'on passe d'une étape à l'autre? On prend les décisions pour ultimement arriver au bout du cycle complet, qu'on va avoir un coup qui va se tirer et que le résultat va être bon. Une fois que vous allez avoir vu ça vite, je vais vous donner des petits trucs aussi, comment gérer ce processus de décision-là. Puis on voit qu'on a des étapes à faire, puis on va les faire en boucle, en boucle, en boucle. Et une fois qu'on a fait de la boucle parfaite une fois, ben, on peut le refaire à maintes reprises, puis on va voir ce qui fait changer ça. Donc c'est ça. Pour faire un tir parfait, au fond, on s'entend que le tir, c'est assez routinier. C'est comme une recette. Premièrement, les éléments de la recette sont indiqués ici. Là, une bonne position, si elle est OK, on passe à l'étape suivante, qui est l'alignement naturel. Donc, toutes les flèches vertes, on peut dire, c'est comme notre processus décisionnel, c'est, oui, on dit, on a vérifié le point précédent, on va à l'étape suivante. Et évidemment, les flèches rouges, c'est genre, oh, quand on répond non, qu'il y a un problème, évidemment, on doit s'arrêter, se poser une question et potentiellement apporter un correctif. Donc, c'est l'esprit ici du diagramme. Donc, comme je disais, le tir, c'est très routinier. C'est pas plate pour autant, mais c'est quand même de réappliquer la même recette aussi précisément, avec autant d'attention, fois après fois, pour faire que des coups parfaits. Après on en a fait un, on peut en faire un deuxième, un troisième, un quatrième, jusqu'à 30, 40 coups de suite. Ça dépend juste à partir d'un certain point de notre discipline personnelle. Souvent, les tireurs, quand ils disent qu'ils ont fait une mauvaise balle, ils savent qu'ils ont fait une mauvaise décision quelque part, puis là, vous allez lui poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je sais pas. Peut-être qu'ils sont mal à l'aise avec le fait de s'avouer qu'ici, ils ont tiré trop russe à la détente, ça a fait bouger un carabine au moment que vous partez, puis finalement, ben, ça a fait perdre des points, puis ils se sont rendus compte que ça a bougé plus que d'habitude. Souvent, ils sont conscients de ça, ils ne sont peut-être pas prêts de se l'avouer. Soyez conscients que chacune des étapes après ça, c'est vraiment une question de discipline, puis c'est de discuter avec le tireur. Tu sais, tu as fait une balle parfaite. Tu peux en faire une deuxième, tu peux en faire d'autres. Si tu ne mets pas les efforts à chaque balle, ben pourquoi tu tires? En guillemets, c'est la question est quand même l'autre. C'est-à-dire, tant qu'à faire une balle, il n'y a pas de chance d'être parfaite, ben, tire-la pas, tiens-toi. Fais-le comme du monde, ou on le fait pas. Des fois, les jeunes, ils font ah, OK, ils se mettent à faire du tir de plus meilleure qualité. Donc, à ce niveau-ci, là, vous connaissez déjà tous ces principes-là. Position, alignement naturel, vous avez vu le test avec Benoît. La visée, vous l'avez sûrement vu dans les vidéos que vous avez réécoutées, c'est vraiment de bien centrer les mires une dans l'autre. Donc, centrer la mire avant sur le diagramme, ça, tout le monde le fait bien. Les jeunes le voient dans les vidéos, dans les jeux vidéo, les fichus, cette affaire-là. Centrer ça, là, ça c'est naturel. Par contre, ce groupe-là, en avant, bien centré à chaque fois dans la mire arrière, c'est un petit peu plus nébuleux, parce que la mire arrière est proche, le cercle est quand même grand. Fait qu'elle est bien centrée, c'est dur à voir. Puis deux, un petit peu en haut à droite, en bas à gauche, on saisit peut-être pas toujours bien, on n'y porte peut-être pas toujours attention. Donc ça, c'est important pour la visée. Respiration, ben là, c'est ça. On arrive à l'étape ici, on rentre dans la zone critique de décision. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée pourquoi on peut appeler cette zone-là la zone critique? Bon point. C'est l'autre groupe, justement, ils ont mentionné, je pense, la façon vraiment bien de le dire, c'est on atteint le point de non-retour. C'est vraiment le point de non-retour. Quand la détente est faite ici, là, le départ du coup, il n'y a plus de flèche rouge. On ne peut plus dire, OK, stop, je vais corriger de quoi, il est trop tard, il faut vivre avec eux. Et puis, l'élément que j'ajoutais, c'est que ça se passe vite. Pourquoi ça se passe vite? Parce qu'ici, on a fait la respiration. Jusque-là, on a du goût. On décide pas mal. À partir du moment qu'on bloque la respiration, on bénéficie de 5 à 7 secondes, grosso modo, plus, moins selon les individus, mais 5 à 7 secondes pour faire notre coup sans manquer d'oxygène, puis commencer à avoir un petit peu le tremblement dû au manque d'oxygène, puis ultimement la vision, qui est un petit peu flou. Fait on met un 5 à 7 secondes. Donc ici, là,
Le passage, je dis, la respiration est bloquée, je tiens sur ma détente progressivement. On s'entend sur les désirs, sont rough un peu les détentes. Des fois, c'est pas comme sur une handle bar, où là, c'est super smooth, puis on tire un peu, le coup part en douceur. C'est vraiment, là, des fois, ça gratte. Une fois on pèse, ça va être super smooth, au coup, ça va être rigide. C'est pour ça que le 5 secondes, pour gérer ça, il est peut-être pas trop 5. Je vous mets en situation, un tireur qui plafonne autour de 95. Il fait plein de balles, que c'est des 10, mais de temps à autre, il sort un 7, un 8, puis vraiment pas rapport avec son pattern de tir. Avez-vous une hypothèse? Où est-ce qu'il y a un problème là-dedans? Puis quel est ce problème-là? Il tire vraiment beaucoup de 10, il ne peut pas aller au 95, ça fait le même temps que son chum qui va aller du 96-97, mais lui, il y a une décision qu'il ne prend pas bien, il faut être capable peut-être de l'identifier. Suivi, une petite idée. Suivi du coup pourrait, mais ça on le voit assez facile de l'extérieur parce qu'on les voit enlever la tête rapidement. Ça, vous pourriez dire, si vous avez une hypothèse, c'est le suivi. S'il tire, il reste 2-3 bonnes secondes en position après son tir, vous pouvez l'enlever de l'histoire. Je dirais que le contrôle de la détente, parce que je me rappelle quand j'étais petit tireur, et à la fin, quand je commençais à fatiguer, c'est le premier point que je commençais à botcher. OK. Vous voyez, on touche un peu, oui? Moi, souvent, ce que je me dis, c'est si l'erreur est en hauteur, la respiration peut avoir un jeu. Oui. Si c'est gauche à droite, souvent la détente peut venir jouer. Effectivement. Mais là, OK, ça c'est très, très, très juste. J'amène un point où là, le coup, par contre, il est juste aléatoire. C'est-à-dire qu'un coup, ça va être oblique, son plomb va être perdu, l'autre coup à gauche, l'autre coup, ça va être en haut. En fait, là, vous jonglez. C'est l'alignement naturel. L'autre coup, la réponse sera, c'est la respiration. L'autre coup, ça semble un coup de détente. Là, vous dites, tabarouette, j'y arrive pas, c'est jamais la même chose, ça n'a pas la même signature. Qu'est-ce que je dois comprendre de ça? Ça arrive, cette situation-là. Peux-tu anticiper son coup et diriger le départ plutôt que de laisser partir le blanc? Ça pourrait, mais ça, souvent, ça a un pattern unique aussi. Okay. On le voit un peu en diagonale. Ce que je vous dis là, quand ça tombe aléatoire, c'est souvent le tireur va vraiment arriver ici, puis il ne résiste pas à la tentation. Là. Il dépasse son 7 secondes, il en est conscient, mais là, il dit, hey, j'ai tellement mis d'efforts, c'est pas vrai que je vais recommencer du début. Fait que là, il dit, là, ça shake, mais il faut que je le tire là avant que ça shake trop. T'sais. Déjà là, il accepte qu'il peut tirer pendant que ça shake, mais il ne veut pas que ça shake trop. Il y a déjà un problème. Surtout que ça shake un peu, ça veut dire, on ne sait pas dans quel sens ça va tirer. Fait que la seule manière qu'il peut avoir un 10, c'est s'il y a la chance que quand il va tirer son coup, ça va être correct. Mais au fond, quand ça shake, ça fait un peu n'importe quoi. Fait qu'un coup, c'est à gauche, en haut, double. C'est un petit peu n'importe quoi. Ça, on le voit des fois. J'ai des tireurs, là, ils ont plein de bons 10, mais ils plafonnent, puis il y en a une, comme vraiment par rapport. Quand je vous dis, là, par rapport, là, c'est pas, il fait un 9 un petit peu subtil. Non. Elle n'a pas de lien avec les autres, c'est un 8. Il perd 2 points, 3 points. Souvent, tu penses à cette décision-là, dire, hey, on va pas penser que tu vas faire une minute complète, que tu es pressé dans le temps. Fais juste enlever ton doigt sur la détente. À la place de revenir à la flèche-verte au début, tout refaire ça. C'est juste de revenir à la respiration, bien respirer, se réoxygéner, bloquer la respiration, puis là, pour bien faire, en 3-4 secondes, le coup de détente va se faire super bien, il va avoir un indice, il va sauver les 2 points qu'il aurait perdus. Si le coup d'après, il avait succombé à la tentation, il dit non, il faut que je le fasse, Non, il ne faut pas que tu le fasses nécessairement. Apprends à le lâcher. Ça, c'est pour ça, c'est un peu subtil, mais ça arrive, parce qu'il dit, hey, j'ai tellement travaillé pour en arriver là. Maintenant, le contrôle de la détente, parce que là, on a vu un petit peu chacun des points, quel genre de décision qui peut se passer. Donc, la position, est-ce qu'elle est bonne? Oui ou non? Good. J'ai-tu validé mon aliment naturel? C'est facile pour eux autres de savoir oui ou non avec clarté. La visible, il faut juste qu'il soit net. Si tu bien centré, oui, oui. Non, j'ai un doute, je me pose la question, je travaille. Respiration, c'est là que ça va vite. La détente, je suis peut-être mieux de la lâcher ou je continue avec mon coup. C'est comme ça que ça va rapidement. Et le contrôle de la détente, aïe, ça tirer du gun. C'est tellement viré dans cette. Oh, je tire du gun. Hey, t'as travaillé fort ici. T'as travaillé fort là. T'as travaillé fort à chacune des étapes. T'as fait 30-35 secondes, puis t'as ça, tu vas tout scraper ça juste parce que tu veux un feeling. Tu l'as pas un feeling. C'est une des. Ok, on s'entend. Vas-y, smooth. Vas-y, smooth. Essaye justement, le jeu, c'est de déclencher ce mécanisme-là sans plus déplacer la bébête. Tu as travaillé fort pour la placer, là, essaye de déclencher sans rien déplacer.
tu vas gagner à gagner. Fait que ça, c'est ce qui se passe. Évidemment, le coup est parti, on fait le suivi du coup et on est revenu. Donc, ce que je veux vous tenir, parce que là, je vous montre tout ça, on pourrait être arrêté. On pourrait toujours être arrêté, puis on arriverait en match, on ferait 30 minutes, ça ne marcherait pas. Ah oui, on aurait des tireurs parfaits qui font toujours des cycles parfaits, mais à un moment donné, quand ça prend 3 minutes par cycle, 10 plombs en 30 minutes, on a 10 plombs qui valent au moins 0 sur la cycle. On n'est pas dans la game. Maintenant, ça c'est quoi? À votre avis, combien de temps, un temps idéal pour faire un cycle complet? Charger, viser, tirer. Une balle normale, il n'y a pas de copain dedans. Ou qu'on souhaiterait avoir 30 fois dans un match. Combien de temps? 45 secondes. 45 secondes, c'est une réponse. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres idées là-dessus? Moi, c'était entre 45 et 45 et 1 minute. 45 et 1 minute, ok, c'est un ring. Parfait. 1 minute et demie. 1 minute et demie, pas mal. On ne peut pas arriver. Pas en tirer. Pas le zérotage, là. Pas le zérotage compté, là. Vous savez qu'on a 0 zérotage, on a 20 coups à 1 minute et demie, ça prend 30 minutes pour la relève. La relève fait 30 minutes, c'est-à-dire qu'on a vraiment 0 zérotage. Ben, 10 plombs. On a 10 plombs? 20 plombs? On a 20 20 plombs, ah oui, c'est vrai. Fait ça, 1 minute et demie, c'est trop long. Le vrai chiffre, puis en plus, il y a une raison maintenant qui nous oriente un peu vers ça, reste autour de 50 secondes. Là, quand je dis 50 secondes, c'est pas basé sur des études phénoménales, c'est un peu mon impression, et ça rejoint les 45 secondes. Moi, je considère 45 secondes, 50 secondes, ça me parle de la même chose. 1 minute, je suis d'accord, mais il ne faudrait pas que ça soit toutes les balles. Parce que, imaginons, moi, la façon que j'imagine un match type, 7-8 coups de zérotage. Avec un tireur expérimenté, sa main était déjà zérotée du coup d'avant. 7-8 coups pour pogner un peu le pattern, le choses un peu. Et 20 coups de match. Si ça prend 28, mettons, on fait 28 balles, 1 minute chaque, il reste 2 minutes au bout. Il y a un coup là, que c'était compliqué d'alignement naturel. Il y a un coup qui a eu besoin de parler à son coach, on enlève une autre minute. Un autre coup qui a eu un petit truc, il était fatigué avec notre groupe, on est rendu à 30 minutes flush. Est-ce qu'on veut tout le temps qu'un tireur, à sa balle, la dernière balle, il achète il reste 15 secondes? Moi, je pense pas que c'est une condition gagnante. C'est pour ça que ramener un peu plus short, on coupe de 10 secondes, on finit autour de 25-26 minutes. On a 4-5 minutes pour gérer la fatigue, un imprévu, une discussion, un échange à avoir. Ça nous donne du goût. Moi, je dirais que je vise 50 secondes. La beauté de la chose, c'est qu'en match individuel, en finale, c'est timé. C'est 50 secondes pour tirer son coup qui va être donné au tireur. Le problème qu'il y a, c'est que les 10 coups vont avoir à tirer en 50 secondes. S'il y a un coup qui a besoin de faire 2 fois son alignement naturel, cette fois-là, il n'y a pas de luxe comme dans une compétition, comme en qualification. On dit, là, je prends 1 minute 10. Non. En qualification, il y a 30 minutes overall. Si une prend 50, 1 minute 10, 50, ça paraît pas en début. Par contre, en match de finale, c'est 50 que tu as. Vive avec ça, parce que s'ils disent stop, tu ne peux pas tirer ton coup, tu as 0. Là, la nuance. C'est pour ça que le 50 secondes est une valeur intéressante de les entraîner avec. Et peut-être même 45 pour être sûr que s'ils font une finale, ils ont 5 secondes, c'est pas énorme, mais à un moment donné, on ne peut pas les tirer. Un tireur qui tire en 30 secondes, faites quoi avec? Vous le speedez? Vous poussez de regarder. Vous le ralentissez, je veux dire, il va déjà vite. Est-ce que vous le ralentissez? Ça dépend de sa cadence, si elle est bonne. S'il est bien, puis lui, c'est son cycle qui est tout le temps pareil, puis il pine tout le temps pareil, moi, je laisserai aller. Okay. Par contre, s'il est instable, là. Okay. De ce que je vois à un cycle rapide, vous avez parlé de stabilité constante. Je crois qu'il y a une valeur ajoutée à un tireur qui réussit à timer, que ce soit à 30 secondes, à 40, à 50, qui réussit à être constant, ça crée une bonne bulle, une habitude, ça c'est bon. Il va arriver en compétition, ça va lui protéger un peu contre la pression de la taille, il va avoir des habitudes. Un rythme constant, c'est une valeur sur la mon sens. 30 secondes, il faut faire attention. On prend quelques secondes pour charger. On va avoir la pompe 3 secondes ouverte. On va avoir fait un suivi du coup de 2-3 secondes. Puis là, on vient de brûler 5 secondes, plus un chargement, on est rendu à 10-12. S'il fait à l'eau au complet, là, en 30 secondes, là, on s'entend qu'ici, le temps de se replacer, se réépauler, il en prend un 4-5 encore. Là. On s'entend qu'il reste, là, pour ici, là, la zone que je considère qui vaut des points, c'est là qu'on ramasse des points en travaillant là-dessus. On s'entend qu'en 10-12 secondes, s'il fait une fois, parce que la balle, écoute, je l'épaule, puis écoute, je suis dedans, tu sais, pourquoi
pourquoi me battre plus? C'est boum, je vais avoir mon 10, on passe au suivant. Une fois, ça va arriver tout le temps comme ça. Je trouve que c'est un peu vite et mon impression, c'est que ici, je dirais pas que c'est bâclé, mais il n'y a peut-être pas assez de temps qu'ils vont tourner les coins longs. J'ai l'impression que le tireur qui tire très rapide à 30 secondes va potentiellement plafonner autour d'un 95-96 parce qu'il va aller donner un petit point ici, un petit point là de temps à autre. Ils vont aller perdre justement des points un petit peu de temps à autre juste parce qu'il aurait peut-être dû peaufiner un petit peu l'aliment naturel sur cette balle-là, puis il ne s'est pas donné le temps de le voir ou de le faire. En visée pareil, il manque un petit peu de finesse dans leur truc. À l'opposé, ceux qui sont ultra méticuleux, c'est le propre des sports d'adresse. Ils vont être des minutieux, méticuleux, ils vont leur faire attention à tout. Là. Des fois, on a peut-être déjà entendu parler de TOC, trouble obsessionnel compulsif, qui ont fait toutes les marches en marchant dans le vos tireurs, il y a des chances qu'il y ait ce genre de pattern-là. Les sports d'adresse, concentration, faire les trucs de la même manière. Ceux qui ont un peu ça ont des qualités dans les sports d'adresse comme ça. Des fois, ils font avec le problème inverse. Il arrive ici, je suis pas sûr, je vais prendre le temps. Je suis pas sûr. C'est pas mal bon, il coupe les cheveux en quatre. On va être honnête. Ils recommencent, ils sont toujours arrêtés. Là, ça prend 1 minute 30, 2 minutes par balle, ça finit plus, vous voulez pousser en arrière. Puis à la fin, ils arrivent, je veux pas avoir des zéros, là. Ils vont picher 4 balles en 1 minute 30 pour finir ça, le flush, ils vont attirer 4 minutes à la fin. Oui, 4 minutes en 1 minute 30, c'est quand même pas pire. Tu as ramassé un 10 par chance. Tu as scrappé quand même ta cible parce que 4 balles qui ont une valeur assez douteuse à la fin. Tu vas être en compétition avec tout le monde, ça te prend 20 bons. Eux autres, ils ont le problème inverse. Là, il faut voir où est-ce qu'ils en perdent du temps. S'ils perdent du temps ici, après le suivi du coup à charger, ils prennent 45 secondes là, c'est le fun, on va te rendre efficace ici. Là. Ça ne vaut pas la peine de pomper, bailler, tirer le coup un peu, regarder l'autre, je ne sais pas pourquoi. C'est pas bien fait. C'est pas ton plomb. Ok, regarde, on va t'aider, on va te choper 20 secondes là-dedans, ça ne t'aura pas coûté cher. On ne peut pas les stresser non plus, puis les pulsations cardiaques montent, puis qu'ils tombent stressés. Que ça aille trop vite, qui ne pompe pas bien. On ne veut pas arriver là non plus, mettre le plomb à l'envers. Mais il y a un juste milieu. On reste zen. D'après moi, quand on a mis 20 à 25 secondes ici, là, on devrait être rendu à l'autre. De l'autre côté, 20 à 25 secondes aussi, ce qui nous donne notre 50-45 secondes dans ce point-là, selon comment est-ce que ça s'est déroulé. Puis, on arrive en business. À votre avis, un tireur de haut niveau, un bon tireur, quand il tire ses coups, il fait une cible, un match de compétition. On va dire 10 coups de zérotage, 20 coups de compétition, 30 overall. Combien de fois il va être passé par le stop à votre équipe? Roughement. Il n'y a pas de chiffre exact, mais un approximatif. C'est-tu de l'ordre de quelques fois ou on se rapproche à une dizaine de fois, qui veut dire comme 1 fois sur 3, il va s'arrêter en chemin pour recorriger sa balle? C'était une fois sur 3. Comment? Au moins une dizaine de fois. Tant que ça? 4 fois? 4 fois. Moi, je pense qu'un tireur qui va faire plus que. Je parle d'un tireur au niveau, qui va tirer 97-90 minutes, Oui. assez constant. S'il fait plus. Si maintenant il a besoin de faire 2 fois en ligne, il va déposer sa carabine, il va s'en reposer, parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans sa tête, il va trop penser, il va s'en reposer. Si un tireur de haut niveau fait plus que 5 fois, il y a un problème à corriger avec son coach. T'amènes une dynamique qui a pas été discutée à l'âge dans le cours, les fois consécutives. Effectivement, que ça se peut des années un peu là. J'ai pris un mauvais pli, tu as 2 balles, je m'en suis pas rendu compte. Peut-être maintenant que je fasse le point ou je fasse une petite pause. C'est quand même un bon réflexe. Je dirais que globalement, par expérience, on a parlé aux gens, un tireur expérimenté va peut-être s'arrêter 1 fois sur 8, 1 fois sur 10. Parce que la machine est bien rodée. Lui, là, il a tiré, il a l'expérience. C'est sûr qu'au domaine, c'est pas le facile. Une fois de temps à autre, ça va avoir commencé ici, il va aller s'enlever son doigt, il va revenir ici, puis il va continuer. Je dirais plus souvent qu'autrement, là, c'est ici qu'il va arrêter, ou dans un autre point ici, là, il va dire, ouais, non, mais une fois sur 8, parce que lui, il est habitué. Il a de l'expérience, ça va bien, il est bon, il est ça va bien. Un tireur moins expérimenté, mais là, le nombre de fois va quand même augmenter. Des fois, vous avez des excellents tireurs. 96, ça va surveiller. Pas de raison X à un moment donné. Tire une mauvaise cible, 92. Pour lui, 92, c'est épouvantable, c'est mauvais.
Puis là, il ne décroche pas. Il reste à 92, 90. Puis il est même passé en dessous de 90. Un deuxième coup, là, entre ses deux oreilles, là, il est déstabilisé. Puis là, il se bat. Puis là, tu te dis, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui peut s'être passé ici, là? Le tireur, il avait une confiance, il tournait, ça roulait rondement. Il a laissé son alignement naturel, ton image. Son alignement naturel, ben. Il s'en occupe moins parce que dans sa tête, il est plus confiant. Ça peut être ça, mais en fait, c'est pourquoi je vois l'inverse. Au contraire, il y a eu une mauvaise cible, une raison X, ça peut arriver une mauvaise journée. Puis il y a eu une difficulté, il y a eu un mauvais pointage, puis il est resté coincé, oh, je fais plus bien les choses, il faut que je watch tout plus. Ce qui arrive, c'est qu'il essaie toujours de se recorriger. C'est ça. Là, à un moment donné, il tourne en boucle, là, il tire en 50 secondes, 45 secondes, ça allait. Puis là, à un moment donné, là, du jour au lendemain, votre tireur, là, il a de la misère à finir en 30 minutes. Si vous le chronométrez, ses balles prennent 1 minute et demie, 2 minutes des fois. Là, il se pose trop de questions. Il est toujours au rythme. Vous ne voulez pas que le tireur se mette à s'arrêter. Là, c'est ça qui est dur à apprendre aux jeunes. Il faut que tu arrêtes. Le jeu t'arrête, le jeu c'est le bon moment. Le restant du temps, le jeu t'as confiance. Ceux qui tirent vite, des fois, ils ont le problème inverse. Ils tirent, puis ils se posent pas de questions. Tu vois, j'aimerais ça que tu watches un peu, tu check, tu sois un petit peu plus critique. Mais l'autre, tu veux pas qu'il soit trop critique parce qu'il avance plus. Fait que ça, c'est de réussir à gérer ça avec le tireur. Donc, c'est ça. Un avantage à ceux qui tirent vite. Moi aussi, je veux quand même, pour ceux qui tirent en 30 secondes, un des avantages qu'ils ont, c'est qu'ils se fatiguent pas. Ils n'ont pas le temps de se fatiguer. Ils vont quand même avoir de l'énergie, ils vont aller dans la décision. À la place d'hésiter, ils vont aller dans la décision. Des fois, être d'action, ça fait qu'on réussit pas plutôt que d'hésiter trop, puis on se crée des problèmes. Fait eux, ils vont réussir. Puis ça nous évite, vu qu'ils vont vite, ils fixent tellement pas assez longtemps qu'ils n'ont pas d'illusion. Ils vont vraiment voir le diagramme. Alors que ceux qui prennent du temps, ça va comme s'imprimer sur la rétine, le point, puis là, ils vont finir par tirer sur une illusion du 7 qui est devant eux. Fait que si on a la chance, ils vont viser à la bonne place. Si on n'a pas de chance, ça va être une hallucination entre ce qui est resté, c'est comme trace à la rétine, et le vrai 7. C'est pour ça que je dis ralentir et être minutieux, il y a des dangers supplémentaires. Aller vite, on sauve des problèmes, on ne met peut-être pas assez d'énergie. C'est pour ça que c'est une balance, puis autour de 45-50 secondes, même plus seulement on réussit à s'aider, avec quelques balles exceptionnelles qui vont être. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Il n'y a pas de ligne guide qui soit ultra rigide. Vous êtes des coachs, c'est à vous de déterminer qu'est-ce qui convient à chacun. On vous apprend la base. Il va y avoir des variantes pour un, des variantes pour un autre. L'important, c'est qu'il atteint son match et il performe bien. Soyez pas surpris, hein. Le tireur rodé, comme je dis, une fois sur 10, c'est pas que ça va arriver d'arrêter. Il va arriver des mauvaises journées. Que là, s'il va arrêter 3 fois, 4 fois sur 10 à la place d'une fois sur 10, il va dire, mais pourquoi? Mais ce tireur-là va souvent se rendre des battes. Ça m'arrive une fois de temps à autre, c'est une journée que je dois me battre. Puis là, si c'était en compétition, mais tu as le choix. Soit tu baisses les bras, puis tu dis, ah merde, la compétition est finie. Puis tu dis, non, ok, elle va être dure aujourd'hui, mais je vais quand même le tirer mon 97. Puis je vais rentrer là-dedans, à la place de le finir en 26 minutes, je vais le finir en 29 minutes 53 secondes. Mais je n'aurais pas baissé les bras, puis je vais être doublement content. Je ne sais pas pourquoi, je suis couché, je ne l'avais pas. C'était tout le temps avec mon alignement naturel, alors que la semaine passée en pratique, je faisais ça les yeux fermés, ça allait bien. Il faut que le tireur connaisse son pattern, puis il sache que dire, OK, là je suis en dehors du pattern. OK, ben, je vais dealer avec. Ça arrive des fois. Il faut juste qu'il soit. Il ne faut jamais qu'il tombe down. Tu sais, en disant, ah, je suis en dehors de l'habitude, je suis mort, c'est fini, c'est over. Non. J'ai déjà gagné un match avec une équipe en team match, que le tireur a fait un double load. Il a mis 2 plombs dans la carabine, ça a donné un 6 pour un 2. Tu sais, avec les autres équipes au championnat national, c'est normalement qu'un 6 pour un 2, on a perdu trop de points. Ça se détermine par un point. Et malgré ça, le tireur, à la place de s'emballer, on a réussi à le calmer, il n'a pas paniquer les autres. L'équipe a tellement bien tiré qu'on a gagné. C'est pour ça, regardez vos tireurs psychologiquement du bon côté. C'est difficile aujourd'hui? Ah oui, ça va être difficile, mais on va le faire. Ouais. Voilà. On va pouvoir passer de l'autre côté avec le petit truc de tir debout. Juste comment s'établir le pas de tir debout, ça va être assez rapide. On va avancer beaucoup plus. Question. C'est concernant, je voudrais savoir si on va parler de ça au courant de la fin de semaine. Zéro fait. La bonne façon de zéro fait. Le zérotage? Je crois que c'est compris dans les vidéos, mais si vous voulez, il y a une période de questions, ce soir de 18h à 18h30. Ça peut être un bon moment. J'aimerais
moi-même, au moins, avoir un peu de conseils là-dessus. Tout à fait, tout à fait. À la fin de la soirée, ce soir. Quand vous dites, juste pour me préparer, maintenant que j'en parle avec les autres instructeurs, pour qu'on arrive avec la bonne réponse pour tout le monde, la nette et précis, c'est quoi quand vous dites qu'il y a différentes façons? Qu'est-ce que vous avez entendu, par exemple, qui peut Bien, faire? par exemple, on devrait zéroter une carabine pour une personne. Et il y en a qui vont prendre un support, puis mettre la carabine dessus, puis zéroter, puis vont dire c'est zéroté pour n'importe qui. C'est faux. Il y en a qui disent ça, qui zérotent de même. Ils vont prendre les carabines de toute l'équipe et les zéroter de même. Il y en a qui vont prendre le tireur, les zéroter, cette carabine, c'est dédié à toi, c'est zéroté pour toi. En fait, je pense que je comprends pourquoi vous avez vu les deux. Les deux ont des raisons d'être, je pense. Si on fait du biathlon, un exercice de biathlon, parce qu'on n'a pas besoin de pogner le point noir, de l'accoter, de zéroter, puis de dire, regarde, on va avoir 300 cadets qui vont passer durant la journée. Si on fait des relèves, un tour de rôle, il n'y a rien d'attitré. Que la carabine est quelqu'un qui avait fait un centrage raisonnable des cibles, l'année, c'est correct. Parce qu'il y a un besoin de beaucoup de monde, puis on ne fait pas du personnalisé. Donc, dans ce contexte-là, dire qu'elle est ajustée pour tout le monde, c'est dire, bon, on a checké, elle n'est pas off total. Ça, c'est le but de cet exercice-là. Du personnalisé, c'est définitivement, si vous pouvez faire de l'élite avec le tireur, c'est vers ça que vous pouvez aller. À savoir qu'on n'a pas tous la même ossature au niveau du visage, on ne sent pas de la même façon sa carabine, nos yeux par rapport au mur, on n'est pas tous placés pareil. C'est pas vrai que moi, si je prends la carabine, je tire un 10, puis la carabine est correcte au bout, je vous compte un mensonge. Il y a des chances que ça soit pareil, petite chance. Que ça soit proche, pas mal de chances. Que ça soit pas du tout le cas, ça se peut. Ça, c'est pour ça qu'il faut ajuster pour chacun. Mais ça demande du temps, ça. Mais ça demande du temps, puis je ne le fais pas sur un trépied. Tant qu'à ajuster le tireur, on met dans les conditions. C'est ça. Puis je vais vous poser une autre petite question. La carabine est zérotée pour la position couchée. Oui. Les cadets doivent prendre les mêmes carabines zérotées comme ça pour tirer debout, pour faire leur X nombre de cibles debout pour la compétition. Tout à fait. On ne change pas les liens. Je ne me rappelle pas de gens qui ont eu la chance d'avoir le même ajustement. Donc, à mon sens, il y a un zérotage couché et un zérotage debout, même si c'est sur la même carabine. La carabine, on va aller au chantier de l'autre côté, je vais vous montrer, avec la plaque de push ajustable aussi. Ça change toute la relation entre la morphologie, tout. C'est ça qui est difficile, parce que on doit pratiquer debout et couché. Oui. Donc, et on a, comme chez nous, c'est lundi soir, jeudi soir, on est pressé, puis de rezéroter, ça prendrait la moitié de vos la questions session. sont superbes parce que vos questions, c'est la vraie vie. Et oui, c'est vrai que c'est un problème. La théorie veut qu'effectivement, on ait 2 zérotages. Le truc pour ça, c'est de réussir à assigner une carabine pour un tireur. Idéalement, je sais que vous avez dit, vous avez juste 9 carabines, probablement. Si vous réussissez à avoir un nombre de tireurs restreint à un moment donné, parce qu'au début d'année, vous entraînez tout le monde, à un moment donné, vous pouvez faire des sélections. Quand vous avez moins de tireurs, vous réussissez à les assigner une par tireur, puis là, ils s'ajustent en, mettons, en couché. Puis là, quand vous les ajustez debout, prenez note des modifications que vous avez faites sur la main. Vous avez monté 12 clics, 7 à gauche. Okay. Ça vous met dans le ballpark. C'est-à-dire, je suis dans la bonne région. Okay. Et puis, ça fait un point de départ. Fait que là, vous l'amenez en tir couché, vous le mettez sur les zérotages, il va toujours un autre, peu importe le tireur, quand on le prend. C'est rare les tireurs qui se couchent, ils sont déjà 10. Ça arrive, mais c'est rare. Pour être 9, 8, on va ajouter 3-4 clics, on va être dedans. OK, good. On s'en va debout. Ben là, si vous savez qu'habituellement, ils font une douzaine, puis ils tassent de 7-8 à gauche, ben, faites ça. Là, ben, il va être encore là, proche de ce qu'il faut. Vous allez l'ajuster pour son match. Là, vous allez dire, en plus, j'ai rajouté 2 à gauche, 3 en bas. Bon, ben, vous le notez sur la feuille. Là, vous dites, ben, quand tu reviens tantôt pour ton autre, quand tu reviens à coucher, tu renlèves ton 7 par là et ton 12, puis on a fait un 2 et un 3 en plus, ben, rajoute-le sur les bons sens, dans les bonnes directions. Puis tu vas être revenu encore dans ton 8-9. Comme ça, quand on va commencer, on ne prendra pas 20 minutes pour t'ajuster. On va prendre 5-6 minutes habituelles. Oui. Pour aider, pour répondre à la madame, là, bien souvent quand on tire couché puis qu'on va s'en aller debout après, là, puis que la carabine, comme David vient de dire, est attitrée à un tireur, fait qu'il y a toujours sa carabine, il est déjà zéroté là.
il n'y aura pas un gros changement à faire parce que debout, là, il ne sera pas stable comme couché avec une Daisy. Avec la détente est tellement dure là, que ça va partir. Il va se rapprocher beaucoup, là, mais il ne bougera pas beaucoup. Fait que ça peut arriver qu'à l'occasion, il va dire j'ai une tendance côté-là, je vais me ramener un petit peu, mais c'est quand même plutôt rare quand on a commencé en tir couché. Parce que ce truc-là, nous, il vient de l'indemnité aussi quand j'étais cadet. On avait des 22, on en avait quelques-unes, mais on ne réussissait pas à avoir une 22 par tireur. Fait qu'on se la prêtait. Fait que moi, je tirais, puis là, je passais ça à l'autre, à la relève d'après, puis il les ajustait toutes. Fait que là, on était rendu 2-3 par carabine. Puis ce qu'on avait trouvé comme truc, là, c'est qu'on baissait la mine au complet en bas, on l'envoyait complètement à gauche. Ça, on disait c'est 0-0. Un peu comme en coordonnée cartésienne. Puis moi, je descendais à 0-0. Puis là, je savais que j'étais comme 12 à droite, 10 en haut. Je faisais 12 à droite, 10 en haut, j'étais dans la bonne zone. Lui, quand il arrivait après moi, il descendait en bas, renvoyait à gauche à 0-0, puis il faisait son 13-17, mettons, pour lui. Puis on se foutait de qui s'en allait servir avant, on ramenait à 0, puis on revenait. Sur une mire en plastique, comme que c'est des I, ça peut être usant. C'est pour ça que je dis, c'est des stratégies comme ça qui peuvent vous aider. C'est bon. Essayez de ne pas alterner trop. Tu sais, à ce moment, on fait du debout. On fait 2 semaines de debout de suite à la limite. La semaine d'après, on fait 2 semaines de coucher. Vous avez un changement à place de perdre du temps à chaque relève. C'est des trucs qui peuvent aider. Ça prend du temps, on ne peut pas laisser. Pour trouver les 2 évotages. Ben, vous le faites comme je dis, avec les méthodes que je vous donnais là, ça donne des trucs que vous pourriez le faire une fois, puis réussir à rendre le pattern répétitif et fiable pour les autres fois. Donc, mettre le temps une fois, dire coucher c'est ça, debout c'est ça. La différence sur la même carabine pour toi c'est ça. Ça se peut bien que ça prendra toute une session de tir juste pour établir le Ben, moi, je dis ça fait 2 relèves. Vous les faites tirer tout dans le coucher, vous les assignez carabine, vous les faites coucher tout le monde, sont zérotés. OK, là on s'en va debout. Prenez-vous une feuille et un papier. Puis on va vous ajuster. Puis à chaque fois que je vous donne une consigne, vous le notez. Après, à la fin, vous faites la somme. Les changements verticaux, les changements horizontaux. Ça donne ça comme total. C'est, ben, toi, là, imagine qu'on t'ajuste en coucher parce qu'on fait plus de coucher. Ben, après le relève de coucher, quand tu vas debout, tu fais cet ajustement-là, tu devrais être dans le game. Puis après ça, tu trouves une manière de revenir à l'ajustement de l'autre. Tu te dis, ben, est-ce qu'on prend les notes à chaque fois? C'est la meilleure manière, mais ça reste un problème pour faire ça. Certains vont dire, on va changer la mire, mais là, commencer à changer la mire, c'est des trucs fragiles encore là, vous allez avoir des problèmes. Vous pouvez dire, pour votre tireur, il y a 2 mires dans son case. On fait une ligne où est-ce qu'on rend la mire, on amène la mire à cet endroit-là, on la laisse en place. Puis là, il enlève sa mire, les avant debout, il met l'autre mire, puis il sera toujours correct. Mais le fait de jouer d'une mire à l'autre, c'est-tu moins précis ou plus précis que de faire la correction que je vous dis? Je ne sais pas. Non, j'aime pas être idée de noter les changements. Ça donne un Comme pattern à la monsieur a dit, ça va pas être 20 clics. Non. Puis vos jeunes vont s'habituer à les déplacer aussi. Vous allez voir qu'ils ne compteront pas longtemps. Un coup qu'ils ont le carabine, admettons, vous allez à une compétition régionale, vous faites le tir debout, vous faites le tir couché, vous faites le tir debout, ou vice-versa. Ils vont se placer, vous allez les zéroter, ils vont s'en aller avec ça. 3-4 clics, 5 clics, c'est parti, on s'en va. Puis, en général, ils prennent le beat vite de ça. Puis, c'est mieux faire comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne comme il faut. Ils se débrouillent quand même assez bien. Ils savent qu'ils veulent la mettre sur le 10. Hein? Fait que debout, ils vont se placer en conséquence. C'est un vrai problème. Il y a des astuces. Vous pouvez peut-être même, à partir de ce que je vous ai dit, devenir un défi qui est encore meilleur. Si c'est le cas. Bon, je vais l'essayer. Tout à fait. On est chanceux parce que l'unité qu'on pratiquait, ils ne sont pas chanceux, ils ont perdu leur SCP. Donc, ils ont abandonné le tir cette année. Ils passent le carabine, on en a une vingtaine de carabines. OK, ça aide. On en a pour tout le monde. En ligne numérotant en ligne. Oui. Ça simplifie. Oui. Merci. Au niveau de la main, la Daisy, vous avez parlé que justement c'est en plastique, c'est fragile. J'ai entendu un mythe urbain, parce que je n'ai jamais réussi à savoir si c'était vrai ou non, même un truc mental, qu'il y aurait un loose dans le mécanisme de la main. Okay, mettons, si on tasse à gauche, quand combien va à droite, les 3 premiers coups, c'est dans les deux. C'est vrai pour tout filet, ça. Pour tout filet? OK. Pour tout filet, je suis du génie mécanique, moi, en formation. C'est vrai pour tout filet. Potentiellement un peu plus apparent sur la Daisy, parce que tu as une vis de métal avec un filet de plastique. Fait que lui, il peut se déformer un peu. Sur les 22, à l'époque, c'était filet de métal sur filet de métal. C'est relativement robuste, à moins d'y mettre beaucoup d'énergie. Fait que là, ça restait stable. Mais il y a un petit jeu, hein, parce que si c'était parfaitement en tête, ça ne tournerait pas bien. Il y a un petit jeu dans la même chose.
jusqu'où ça fait une grosse différence. La façon de l'annuler, c'est vraiment de dire je fais ma correction, puis souvent on dit fais plus 3 clics de plus loin, puis reviens de 3 clics. Comme ça va avoir comme envoyé ton truc, puis ça va avoir annulé le jeu de filet. Parce qu'en faisant 3 clics, on est au-delà du jeu que dans le filet. En faisant le plus 3 moins 3 dans chaque correction, moi souvent si je veux tirer 2 en haut, je sais que je fais 2 en haut, 3 en haut, 3 en bas. Donc plus 3 moins 3 de même. Ça le ramène, puis c'est particulièrement apparent si vous êtes dans votre tireur, fait 1 à droite. Ouais. Eux qui fassent son 1 à droite, il ne se passe rien. 1 plus 3 moins 3, elle va avoir bougé, c'est sûr, parce que vous avez quand même un déplacement de 4 total en premier, vous l'avez ramené. C'est une impression qui existe, c'est pas un mythe. Comment gros, il disparaît sous les livres, pas non plus. Mais l'astuce, c'est plus qu'on a. On va aller de l'autre côté de vite.